Bonjour, bienvenue à cette nouvelle série de capsules sur le dessin d'architecture. Aujourd'hui, on va commencer un premier projet en architecture résidentielle et je vais vous proposer de voir comment on commence notre dessin. La première étape que je vais vous proposer ici, c'est de dessiner un gabarit bâti. Ce gabarit bâti a pour fonction de vous aider à faire de la coordination entre les dessins et de pouvoir ajouter des éléments au fur et à mesure de l'avancement du projet pour être certain que les éléments que vous allez proposer d'un étage à l'autre vont pouvoir se superposer correctement. Ça évite des erreurs et puis ça facilite le travail d'un dessin à l'autre. Première étape, je vais aller me placer sur un calque de construction. On a mis ici, dans notre convention de dessin, on a placé un premier calque qui s'appelle le calque 101 gabarit bâti. C'est ici que je vais venir dessiner une polyligne pour chacune des épaisseurs de fondation, suivant les types de revêtements que je vais avoir dans les murs extérieurs. Donc, ici, dans le projet qui nous concerne, je vais avoir une partie en revêtement de briques ou de maçonnerie et une partie en revêtement léger qui va être en bois, en vinyle, en aluminium, peu importe. On choisira ça dans un deuxième temps. Donc, je vais y aller avec ça ici. Je vais tracer une polyligne qui va partir d'un point que j'ai déterminé quelconque, là. Ici, je me suis mis une petite ligne de repère. Alors, j'y vais comme ça. Je trace la première ligne à 36 pieds. Donc, suivant mon modèle, 14 pieds. Et voilà. Je vais venir séparer les limites de fini. Donc, ici, je vais prendre la commande coupure pour séparer ma polyligne à cet endroit-là et à cet endroit-là où j'ai un changement de revêtement. Donc la ligne principale qui concerne la maçonnerie, c'est la ligne qui est ici en avant. Puis la deuxième ligne, c'est la ligne de revêtement léger qui est à l'arrière. Je vais prolonger mes lignes ici pour venir faire un beau raccord, un beau coin. Mais je ne vais pas faire la commande raccord, je ne voudrais pas que les polylignes se rattachent à nouveau. Voilà, donc j'ai la ligne de revêtement léger, la ligne du revêtement de maçonnerie. Maintenant, il va me rester à faire un bloc que je vais appeler gabarit bâti 1. J'en aurai pas un deuxième, mais je ne prendrai pas de chance. Je fais choisir un point. Le point que j'ai choisi ici, c'est un point à l'arrière sur des murs qui sont simples, donc faciles à identifier, faciles à coordonner aussi. Donc, je vais aller prendre mon point d'insertion à l'arrière ici. Le choix des objets, ça va être ces deux lignes-là. Ce n'est pas un bloc annotatif parce que je ne veux pas non plus que selon l'échelle, ma maison change de dimension. Et puis voilà, je fais OK. Dans ce gabarit bâti-là, je pourrais venir insérer maintenant un premier centre d'ouverture, puisque je vais placer toutes mes ouvertures là-dessus, pour pouvoir être capable de les aligner d'un étage à l'autre, d'être capable de finalement coordonner mes façades pour que ça donne un résultat plus intéressant. Je vais aller tracer une ligne ici, depuis la face arrière ici, par en bas, 48 pouces. Je vais tracer une ligne assez longue pour que ça traverse entièrement le mur, peu importe son épaisseur, donc le mur de fondation, le mur extérieur, ils n'ont pas les mêmes épaisseurs. Et je vais aller lui attribuer le type de ligne, une ligne d'axe. Je vais changer son échelle de type de ligne pour qu'on voit bien que c'est une ligne d'axe, pour montrer que c'est le centre de l'ouverture. Ensuite, la deuxième ouverture que j'ai sur mon plan, elle est 6 pieds plus bas. Ce sont deux ouvertures de 30 pouces de largeur. Donc, je vais copier ces lignes-là, 15 pouces en haut et 15 pouces en bas. Ces deux dernières lignes-là que j'ai tracées pour chaque ouverture, je vais les mettre en ligne continue, de sorte que ça vienne démontrer le bord de la fenêtre. Et je vais me servir de ces lignes-là de construction pour venir couper mes murs lorsque ça va être le temps de faire la finition de mon dessin, pour bien montrer la fenêtre, pour pas que les lignes du mur passent à travers la fenêtre. Voilà, donc je ferai la même chose pour l'ensemble des ouvertures. Et puis, ça va me permettre d'avoir un bloc comme ça qui va suivre l'évolution. En même temps, mes lignes de repère, lorsque je vais avoir dessiné mes fondations par-dessus, mes lignes de centre des ouvertures, lorsque je vais avoir dessiné mes fondations par-dessus la ligne du contour, ça va être plus facile d'attraper mon gabarit bâti. Voilà, donc il me reste maintenant à enregistrer et fermer ce bloc-là. Je viens de réaliser que je n'étais pas dans l'éditeur de blocs.
Donc, pour pallier ce problème, je vais aller ici, modifier le bloc dans le dessin même. Je fais OK. Je vais aller choisir ces éléments-là que j'ai dessinés tout à l'heure. Je vais faire ajouter au jeu de sélection. Ils font maintenant partie de mon bloc. Et c'est ce que je vais faire à chaque fois que j'ai des nouvelles informations à ajouter dans mon dessin. Je vais venir modifier le bloc dans le dessin même. Je vais ajouter les éléments qui m'intéressent. Et puis voilà, maintenant ils font partie de mon bloc. Ce qui veut dire qu'ils vont apparaître à chacun des plans où j'ai utilisé mon gabarit bâti. J'enregistre et je ferme. Maintenant, je vais venir ici copier mon plan du sous-sol avec le gabarit bâti. 100 pieds à droite. Et d'étage en étage, je vais toujours mettre une dimension facile à reconnaître comme ça, donc facile à retrouver, 100 pieds plus loin. Fait que chaque élément qui pourrait être copié d'un plan à l'autre, j'aurais juste à faire une copie de 100 pieds vers la droite. Et voilà. C'est donc, ici, il me reste à changer le nom du niveau. Rez-de-chaussée. J'étire mon titre. Et ça me permet de retrouver mes plans dans l'espace objet. Voilà. On se revoit pour une prochaine capsule qui va concerner le plan des fondations.